Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Bonjour madame, bonjour monsieur. Deuxième jour ce mardi du sommet des leaders de l'industrie financière africaine à Lomé. Près de 700 participants repensent la relance économique du continent. Sommes-nous encore solidaires les uns envers les autres? Nous avons tendu notre micro aux Togolais dans la rue qui ont donné leur avis sur cette question. Disposer d'une liste de filières professionnelles en phase avec les besoins du marché, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche finalise depuis hier à Lomé un document sur les métiers prioritaires, présents et d'avenir. Les sports du football, la troisième journée de la deuxième division démarre ce mardi avec le duel Bekinti-Agua au stade de Kara. Cette troisième journée s'achève jeudi. radiolomé.tg. Nous mettons tout de suite le cap à l'Assemblée nationale. 6e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. 2 projets de loi sont en cours d'étude depuis ce matin. Le premier projet porte protection des apprenants contre les violations à caractère sexuel au Togo. Il a pour objet de prévenir et de réprimer les violences à caractère sexuel, non seulement en milieu scolaire et universitaire, mais aussi dans les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, tout en organisant l'accompagnement des victimes. Le second projet de loi porte statut de la zone franche. Notre équipe suit en ce moment les travaux à l'hémicycle. L'adoption de tous ces tests permettront au Togo de disposer d'un véritable cadre juridique attractif pour les industries textiles et de l'habillement pour des financements. Nous parlons donc économie, deuxième annuel, premier en physique. Le sommet sur l'industrie financière en Afrique suit son cours à Lomé. Des conférences, ateliers et tables rondes permettant aux leaders réunis à Lomé, environ 700, de réinventer la contribution à la relance économique du continent. Il s'agit de penser à développer une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Économie toujours, la foire internationale de Lomé s'ouvre demain. Les derniers réglages sur les sites Togo 2000 vont bon train. À quelques heures de cette 17e édition, un exposant s'exprime. Destination Canada, nous sommes une entreprise ou un cabinet d'immigration et nous conseillons nos différents clients et les partenaires sur leurs projets d'immigration au Canada. Nous avons décidé de venir à la foire pour être beaucoup plus proche de la clientèle ou de la population, histoire de leur expliquer le bien fondé de nos procédures. Oui, l'objectif de ma visite, c'est justement pour venir voir comment les choses sont en train d'évoluer par rapport au stand que nous avons pris. Les choses sont en train d'évoluer. Il reste quelques petits trucs à faire. Est-ce que les stands seront prêts avant le début? Je pense que ça a tellement évolué. C'est les petits trucs là. Si ils s'y mettent bien d'ici demain, je pense que tout sera fin prêt pour qu'on puisse démarrer la foire. Compétitivité des biens et services pour la relance de l'économie en période post-Covid-19. C'est le thème de la foire cette année. La solidarité, l'entraide entre les hommes, nous en parlons dans cette édition. Existe-t-elle encore de nos jours au sein des communautés? Cette solidarité, l'homme de la rue répond. Il n'y a plus de solidarité parce que tout le monde se méfie. Quand tu fais du bien, peut-être qu'on te retourne en mal. Tu ne peux pas voir ou bien lire dans le cœur de ton prochain. C'est pourquoi les gens se méfient. Il y avait la solidarité. Si nous retournons un peu au village, voir ce qui se passait. Si on fait un repas dans une famille, il y a toujours une part qu'on réserve pour tout invité. Et même pourquoi pas les voisins. Et chacun sert son voisin. Mais de nos jours, tout a changé. Je pouvais dire que c'est la ville qui a essayé de changer les choses comme ça. De nos jours, il y en a qui s'entraident. Par contre, d'autres ne prennent pas ça en considération. En fait,
Quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à toi-même que tu fais. Que ce cadeau vienne du cœur. Oui, moi j'encourage, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans le besoin, mon ami me vient en aide. Demain, ça serait son tour. Pourquoi ne pas l'aider? Nous pouvons dire qu'il y a parfois la solidarité. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes appelés à nous aider les uns les autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que cette solidarité n'est pas au bon point chaque jour? C'est la méfiance qui est causée par le tort que les gens subissent en faisant du bien, en aidant les autres. Donc c'est ça qui fait que parfois on ne sent pas cette solidarité dans la société. Propos recueillis par Raoul Tetu-Nyaki. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche examine la politique d'orientation et de promotion de la formation professionnelle. Il tient depuis hier à Lomé un atelier pour finaliser une liste de filières professionnelles dites métiers prioritaires, présents et d'avenir. Yao Kamake. Il s'agit d'un atelier de validation d'une liste de métiers prioritaires afin d'offrir une éducation accessible au plus grand nombre en phase avec les besoins du marché. Professeur Iou Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a constaté au Togo comme partout ailleurs une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins exprimés sur le marché du travail. Le Togo, dans sa feuille de route 2025, a opté pour désormais former là où il y a un besoin, former là où il y a de fortes chances d'emploi, former là où le Togo a des insuffisances et former pour se positionner sur les ambitions et les challenges du futur. La définition des filières professionnelles vise à favoriser l'insertion rapide des étudiants diplômés dans la vie active pour soutenir la croissance économique, induire la création de richesses et espérer réduire la pauvreté. La finalité, c'est d'avoir un registre des métiers prioritaires, surtout la méthodologie qui a conduit à l'étiquetage ou à la reconnaissance de ces métiers comme prioritaires aujourd'hui et aussi comme métiers prioritaires pour demain. Et une fois donc ces métiers identifiés, le contenu de l'enseignement de ces métiers va être fait. Le projet ambitionne un taux d'insertion de plus de 80% dans le marché du travail d'ici 2025. Ceci au bénéfice d'au moins 2500 apprenants. Plus de formation en adéquation avec la demande sur le marché pour résorber un peu le problème de chômage et réduire les vols. En tout cas, de plus en plus, les grilles d'avaloir et les tampons sur les voies publiques disparaissent. Deux communes à Lomé semblent particulièrement touchées par le vol de ce matériel. Dépassées, elles ont veillé et ont pu mettre la main sur deux présumés auteurs de ces actes. Les deux individus sont aux mains de la police. C'est un dossier enquête signé Odette Pira. Les grilles d'avaloir et les tampons sont installés pour éviter les accidents et également faciliter l'écoulement des eaux usées. Ces instruments volés sur des routes laissent des trous au milieu et en bordure des voies. Le phénomène est plus fréquent dans la commune Golfe 3 et 4. Poutoulé Pousseyem, chef division assainissement et environnement Golfe 3. Tout récemment, on a fait une évaluation et on a constaté qu'on a perdu au moins 20 tampons métalliques et grilles d'avaloir. On fait comment? C'est la nuit que ce genre de choses se passent. Nous, on n'est pas là. Donc, on prie à la police, à la gendarmerie ou bien les corps des forces de l'ordre de nous aider à vraiment, comment on l'appelle-t-on, dissuader ou bien qu'on puisse éviter carrément ce genre de choses. Les ouvrages d'assainissement, quand l'État finit, ça tombe dans les mains de la mairie, mais c'est avec la population qui revient à l'entretien et tout. Mais actuellement, ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes jeunes qui vandalisent et volent les trucs pour aller vendre sur les marchés en disant que ce sont les, entre guillemets, capoulés. Mais les ferrailles, ce n'est pas bon et puis c'est inadmissible. Si nous-mêmes on prenait un, il n'a qu'à savoir que ces peines-là, ça va dépasser même 5 ans. Récemment, la commune Golfe 4 a aussi porté plainte. Une soixantaine de tampons ont été volés. Oudetodi Kodjo, conseiller municipal Golfe 4, président de la commission des affaires sociales. Tout au début, à notre arrivée à la commune du Golfe 4, on s'est rendu compte du fait que les grilles d'avaloir et les tampons sur nos routes, sur nos voies bitumées sont enlevés par des gens inconnus. Et on avait pris les dispositions pour les remplacer en commandant d'autres tampons et grilles d'avaloir. Mais dans le processus de remplacement, on s'est rendu compte que dès que l'entreprise met les tampons en place,
Quelques jours après, ça s'enlève. Alors on a commencé par se poser les questions jusqu'à ce que dernièrement, on a appris par notre directeur des services techniques qu'un groupe de voleurs qui était en train d'opérer dans la zone de 3K a été appréhendé. Un appel à la vigilance a été donc lancé par la commune Golfe 3. Je nous invite, nous tous, à ce qu'on soit vigilants. Lorsque vous sortez la nuit ou bien vous voyez quelqu'un transporter un truc dans un sac ou bien dans un pendant d'une manière ou d'une autre très lourde, vraiment interpellez-le pour savoir c'est quoi et si possible vous pouvez nous appeler à tout moment ou bien appeler la police ou commissariat plus proche. Nous, notre numéro c'est 22 21 16 24 ou bien 91 19 33 95. Pour toute information utile. Les 2 jeunes arrêtés sont entre les mains de la police. La suite dans un prochain numéro. Et vivement donc que les auteurs de ces actes de vol soient touchés par le Christ. L'apôtre François Abama succède à lui-même à la tête du Comecto pour 4 ans. L'homme de Dieu a été réélu à la tête du Conseil des ministères et Église charismatique du Togo hier à Lomé. Le compte rendu de la cérémonie qui a conduit à son élection avec Aimé Souglimon. Seul candidat à sa propre succession, l'apôtre François Kossi Abama a été réélu sans surprise avec la majorité absolue. Sa mission s'articule autour de la paix. L'apôtre sera accompagné de 8 autres membres du bureau pour les 4 prochaines années. Dans les 4 ans à venir, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider pour que l'Église ou bien le corps de Christ soit uni. L'amour et le pardon. Donc notre projet c'est de unir toutes les associations sœurs pour l'unité totale et propager la bonne nouvelle. Et telle est l'Église, telle est la nation. Donc quand il y a la paix entre nous, les élus de Dieu, cela va déverser sur la nation. Il a des garde-fous pour mener à bien sa mission, dont l'épicentre est la prière. Premièrement la prière, parce que la prière fait beaucoup de choses. Après la prière, j'ai un thème que j'ai donné, bâtir les ministres de Dieu pour bâtir l'Église. C'est-à-dire le leader doit être bâti. Tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc chaque 3 mois, chaque trimestre, il y aura un séminaire et nous allons enseigner à propos de la vie du leader. Le bureau de François Abama sera appuyé de 3 commissaires aux comptes. Le journal Juliette Camdet. Calendrier électoral en République démocratique du Congo, les grandes dates à retenir. La présidentielle est prévue le 20 décembre 2023. Le 12 mars 2024 devra avoir lieu l'élection des gouverneurs, précédée le 24 février de celle des sénateurs, tandis que les conseillers urbains et les bourgmestres devront être connus et installés le 30 mars 2024. La classe politique a diversement réagi à la publication de ce calendrier le week-end. Pour l'UDPS de Tshisekedi, la publication de ce calendrier électoral est un signal fort qui rassure. Nouvel élan, le parti politique de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito parle de son côté d'un calendrier irréalisable et accuse la CENI de planifier une fraude. On a manifesté hier en Guinée-Bissau contre les violences faites aux hommes. Des centaines d'hommes vêtus de t-shirts blancs et portant des pancartes ont marché pour montrer que les violences conjugales ne touchent pas que les femmes. À l'origine de cette marche inédite, une femme a émasculé son conjoint après une dispute. Ce dernier, ivre, dormait profondément au moment des faits. L'affaire relayée sur les réseaux sociaux était la violence de trop pour ces hommes sortis pour dire leur ras-le-bol dans la rue. Quelques femmes sont venues apporter leur soutien aux manifestants. En manifestant donc, ces hommes souhaitent que leurs congénères victimes de violences dans le couple ne restent plus silencieux. Au Cameroun, au moins 14 personnes seraient mortes dans l'éboulement dimanche d'une colline du quartier Damas, située dans la partie sud de la capitale camerounaise, alors qu'elles assistaient à une cérémonie de funérailles. Le site de l'éboulement est une zone dangereuse selon le gouverneur qui estime que les populations devraient réfléchir à quitter les lieux. Les sports, la 3e journée de la 2e division démarre ce mardi avec le duel Pékin TFC Agua au stade municipal de Kara. Cette 3e journée va s'achever jeudi prochain. Les combinaisons avec Milek Agbokou.
Bekenti de Bassa va essayer cet après-midi de surclasser Agoua de Kosuntu au stade municipal de Kara. Cette troisième journée de la deuxième division va se poursuivre ce mercredi avec les combinaisons suivantes. Doumbé FC de Mango reçoit ce mercredi à Kara la JCA d'Aguanivé. Fukpa accueille Étoile Filante de Lomé à Sokodé. Ifodja d'Atakpame joue Maranatha de Fiokpo à la JCA d'Aguanivé. Arabia de Tablebo donne rendez-vous à Fouadan de Dapaom à Tablebo. Puis jeudi, ce sera la fin pour la troisième journée de la D2. CDF Raknou joue Kotoko FC de la Vieille Akara. Et Koroki Matete de Chamba défie à Gaza Omnisport de Lomé à Sokodé. Autre sujet sur la nationale, allier l'image au test pour vite passer l'information via l'Android. C'est ce qui est attendu de la trentaine de journalistes en formation à Lomé. Nouvelle approche du journalisme sportif. C'est le sujet qui réunit les participants venus des 5 régions du Togo. La rencontre de 2 jours a été ouverte par le président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Bezonde Akpovi à Lomé. Sur le plan international, cet après-midi à 15h, les Pays-Bas vont en découdre avec le Qatar. Au même moment, le Sénégal va chercher à arracher sa qualification devant l'Équateur pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Puis à 19h, l'Iran joue, les États-Unis et les pays de Galles affrontent l'Angleterre, le Portugal, le Brésil et la France sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Nous allons donc clôturer avec les résultats du tirage numéro 21/2022 de l'autosport de cette semaine. Les numéros gagnants sont les suivants: 4, 13, 17, 38, 41 et 49, soit 6 matchs nuls. Le journal s'achève, le rappel des titres. Deuxième jour ce mardi du sommet des leaders de l'industrie financière africaine à Lomé. Près de 700 participants repensent la relance économique du continent. Sommes-nous encore solidaires les uns envers les autres? Nous avons posé la question à l'homme de la rue. Vous avez suivi sa réponse. Disposer d'une liste de filières professionnelles en phase avec les besoins du marché, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche finalise depuis hier à Lomé un document sur les métiers prioritaires présents et d'avenir. Les sports du football, la 3e journée de la 2e division démarre ce mardi avec le duel Bekenti-Agoua au stade municipal de Kara. Cette 3e journée va s'achever jeudi. Merci à tous de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg